Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer tous les boutons, fonctionnalités et éléments de l'Osmo Mobile 8P. Comme vous pouvez le voir, je l'ai juste devant moi, alors parlons de ce qu'il y a dessus. La première chose que nous voyons, c'est ceci, le NFC, le système de jumelage NFC. Vous pouvez simplement approcher votre téléphone pour le jumeler via NFC. Je vais vous montrer comment faire. Laissez-moi juste déverrouiller le téléphone. Et maintenant, quand je le pose ici, il va commencer à localiser l'accessoire et il va tout m'expliquer sur la façon de le configurer. Et ça fonctionne aussi bien sur les iPhones que sur les téléphones Android qui ont une puce NFC. Ensuite, il y a cette barre lumineuse ici. Vous pouvez la voir. C'est un indicateur d'état de suivi. En gros, quand l'appareil vous suit automatiquement, alors il s'allume pour vous indiquer qu'il est en train de suivre, que le suivi est activé. Maintenant, il y a le moteur de panoramique, bien sûr, ici. Il y a un port de chargement pour l'appareil. Ensuite, il y a un indicateur d'état du système situé juste en dessous de cet appareil. Nous parlerons de l'appareil dans un instant. Mais juste en dessous, il y a un indicateur d'état du système juste ici. Ensuite, les contacts sont juste sur le côté ici. Puis, il y a un port UNC d'1/4 de pouce 20 en dessous pour que vous puissiez le visser sur quelque chose. C'est super utile, je trouve. Ouais, voilà, c'est tout. Ensuite, l'Osmo Frame Tap, c'est cet appareil. Et il a un bouton de fonction sur le côté. Vous pouvez allumer ou éteindre l'appareil avec ce bouton ou lui attribuer différentes fonctions. Les fonctions de leurs boutons sont expliquées dans une autre vidéo. Ensuite même, il y a un joystick juste ici et un bouton pour l'obturateur ou l'enregistrement. Ensuite, il y a la pince magnétique pour téléphone DJI juste ici et vous pouvez l'enlever. C'est pour ça qu'elle est magnétique, parce que vous pouvez l'enlever. Vous pouvez y fixer votre téléphone comme ceci. Assurez-vous que la caméra soit en haut, oui, qu'elle soit bien placée. Sinon, le stabilisateur risque de tourner bizarrement. Et il vaut mieux la placer à peu près au centre du téléphone. Parfois, vous devrez, comme vous pouvez le voir, l'ajuster pour qu'il soit bien à niveau, car il ne va pas se mettre à niveau automatiquement. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez l'attacher au stabilisateur. Oh, il est allumé. J'avais oublié qu'il était allumé. Je vais l'éteindre. Maintenant, je vais retirer le téléphone de la pince. Maintenant, il y a un moteur d'inclinaison, le moteur juste ici, puis un moteur de roulis juste là. Il peut être verrouillé. Il y a ce petit verrou juste ici. Vous pouvez voir que si je le fais tourner, il est maintenant déverrouillé et il bouge librement. Maintenant, il est verrouillé. Voilà, c'est ça. Ensuite, vous pouvez aussi verrouiller tout l'appareil en le repliant comme ceci. Et vous pouvez voir qu'il y a ce petit verrou. Si je le fais tourner comme ça, maintenant, il tourne librement. Mais si je le verrouille, cela éteint automatiquement l'appareil. Mais il y a aussi un bouton marche-arrêt juste ici. Ensuite, vous pouvez voir cette sortie USB. C'est une sortie, donc à partir de ce port USB, vous pouvez le brancher à votre téléphone pour le recharger en utilisant l'appareil. La batterie à l'intérieur n'est pas très grande, mais si vous le branchez ici à l'alimentation et ensuite de là à votre téléphone, alors c'est parfait. Maintenant, il y a aussi le trou de fixation pour le contrepoids juste ici si vous avez besoin de monter un contrepoids. Ensuite, il y a la gâchette à l'arrière. Vous pouvez voir juste ici, je peux appuyer dessus. Elle sert à activer ou désactiver le suivi et à faire d'autres choses. C'est aussi expliqué dans une autre vidéo. Et vous avez un trépied intégré juste ici.
Oui, absolument. Vous pouvez déplier ces pieds de support afin de passer en mode trépied pour plus de stabilité. Je trouve ça utile. Et vous pouvez les déplier comme ceci et l'utiliser comme un trépied. Maintenant, il y a aussi une option pour acheter l'appareil avec un module multifonction. Donc, au lieu de ce que vous voyez ici, vous aurez un module avec des broches et il peut avoir une caméra pour le suivi. Il peut avoir une lumière d'appoint, ce qui est aussi utile. Je ne l'ai pas ici, mais il est montré dans une autre vidéo sur le DJI Osmo Mobile 8. Mais oui, si vous achetez le module multifonction 2, il est compatible avec tous les appareils qui prennent en charge le module 2, la deuxième génération du module multifonction. Donc, dans ce cas, je devrais pouvoir utiliser cet autre module. Je le montrerai probablement dans une autre vidéo à propos de celui-ci aussi. Et une dernière chose que je n'ai pas encore mentionnée, c'est que vous pouvez allonger la tige ici en la tirant. Et maintenant, elle fait à peu près cette longueur. Oh mon Dieu, je ne sais pas. Ouais, c'est assez long si vous avez besoin de l'allonger. Mais quand elle est déployée, le trépied n'est pas très stable, donc gardez cela à l'esprit. Et vous pouvez aussi l'incliner comme ceci. Donc, c'est aussi utile quand vous avez besoin de l'incliner. Et puis, vous pouvez le replier ou peut-être le déplier un peu et juste l'incliner. Et ensuite, vous pouvez le tenir comme ça et et travailler avec. Voilà, ce sera à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo.